vide-grenier et espace culturel Leclerc, enfin bref, différents endroits. Donc aujourd'hui on est le vendredi 22 octobre et donc ça va être le vide-grenier de dimanche de la semaine dernière, voilà. Donc on va commencer par ça. Donc j'ai trouvé des jeux de Nintendo DS, donc il y a Touch Detective, mots croisés et donc il y avait 3 games collection, donc les 3 jeux étaient pour 10 euros. Donc voilà, donc pour ça j'ai trouvé aussi donc rien à voir au vide-grenier. Bon, je l'avais vu au vide-grenier à 10 euros et en fait j'ai regardé sur Vintage, je l'ai trouvé à 2 euros, donc avec les frais ça le faisait à 4,79 €. Donc Lego City Undercover, voilà, pour en 3DS. J'ai aussi trouvé donc pour la Xbox One Sonic Force, voilà, donc celui-ci était à 10 euros, voilà, au niveau des jeux. Et j'ai trouvé aussi un livre de coloriage, donc PlayStation, comme ça, Art for Player, for the Player, donc avec tous les jeux que vous avez, Ratchet & Clank, il y a Sackboy, donc vous avez des images à la fin aussi, des Big Planet, tout ça, des dessins, voilà, directement des affiches pour colorier. Donc vous en avez de toutes sortes. Il y a du Uncharted aussi. Vous avez vraiment différents personnages comme ça. Et lui, je l'ai eu pour 2 euros, je crois. Voilà, 2 euros. Et il y a Journey aussi. Donc Killzone, enfin bref, vous avez The Last of Us aussi. Il y a vraiment pas mal de choses. Donc je pense que la personne, d'après l'étiquette, l'avait trouvé chez Nose. Moi, je l'avais jamais vu. Oui, celui-ci, c'est The Last of Us. Voilà, donc ça change vraiment. Donc il était entièrement neuf, hein. Voilà, donc je sais pas si j'arriverai à vous le trouver sur Amazon, mais voilà pour celui-ci. Voilà, c'est à peu près ce que j'ai trouvé en vide-grenier. Alors, aujourd'hui, on va commencer donc par ça. J'ai trouvé donc les petites cartes Amiibo, voilà, d'Animal Crossing. Voilà, donc j'ai pris la série 4, la série 3 et aussi les éditions limitées Hello Kitty. Donc je vais vous montrer les cartes, parce que les paquets sont verts. Donc j'ai les 6 cartes comme ça. Donc là vous avez le personnage et puis du mobilier qui est dans le camion de ce que vous allez avoir sur Animal Crossing. Donc ça marche sur 3DS et sur Switch, hein. Voilà. Et celle-ci pour la dernière. Donc elles étaient étiquetées à 7,90 €, mais on les a payées 1 € moins cher en caisse. Voilà. Donc la série 3, moi j'ai classeur dans cette série là. Donc il y a, je sais pas les noms qu'il faut suivre, si c'est Loran ou Hans. Voilà. Il y a Wendell ou Morsicus. Donc je reprends sur les cartes d'Animal Crossing là. Les cartes Amiibo. Donc on va commencer par les Hello Kitty. Alors, donc, il y a celle-ci. J'espère que vous allez voir à peu près. Parce qu'en plus je tourne assez tard, donc la luminosité est pas top. Bon, de toute façon vous pouvez les retrouver sur d'autres chaînes, hein. Elles ont déjà été montrées. Voilà, donc celle-ci c'est Chai que je vous ai montré. Là il y a Chelsea. Marty, donc vous avez le mobilier qui se trouve dans le camion avec le personnage que vous pouvez avoir donc sur 3DS et puis sur Switch. Voilà pour finir. Donc, pour les Hello Kitty.
Alors, après, donc la série 3. Alors, il y a Camille. Voilà. Donc Laurent ou Laurent, je sais pas comment qu'ils disent. Et Morsicus. Voilà, donc ils sont assez sympas, ceux-là. La dernière est une carte qui est pailletée. Ça, j'ai le classeur pour cela. Et là, j'ai trouvé donc le dernier paquet qui était de la série 4. Alors, il y a Linette. Vous avez Rose. Et vous avez Liliane. Donc moi, j'ai l'amiibo garçon comme ça, le même personnage. Voilà. Donc voilà pour les cartes. Je me suis pris aussi donc le volume 2, apprendre à dessiner les mangas. Donc j'avais déjà le volume 1 que je vous avais déjà présenté en vidéo, celui-ci. Donc là ils avaient le volume 2 donc qui est sur apprendre à dessiner, ça c'est le titre. Du dessin à l'encre, proportion, visage et mouvement. Donc c'est le volume 2, donc il est vraiment bien détaillé comme livre, vraiment pour même pour faire les yeux et tout ça. Donc ils en avaient un autre aussi pour le shoujo qui était pas mal aussi, qui était vraiment bien fait. Mais bon, je voulais continuer dans cette collection là. Je crois qu'il y en a 4 volumes qui sont pas toujours évidents à trouver. Donc vraiment il y a de quoi voir. Donc vraiment les expressions de visage et tout. Donc il coûte 14,90. Voilà pour celui-ci, je vais le mettre là. J'ai trouvé donc c'est à l'espace culturel, je vous ai peut-être pas dit, donc Fête Fantaisie et autres folies à colorier, donc en édition artiste. C'est un livre qui coûte 15,90 €, donc vous avez 20 affiches à colorier et à encadrer. Je vous avais déjà présenté, c'était le Femme Fleur, et là c'est des nouveaux. Et ils en ont un autre aussi avec un peu plus du paysage et puis de la nature quoi, mais j'aimais moins, c'était moins grayscale. Donc voilà un petit peu, je vais vous montrer vite fait les affiches. Il n'y en a que 20, donc je vais vous les montrer directement. Donc le papier est très épais, hein. Donc là vous pouvez y aller de toutes sortes, que ce soit de l'aquarelle, des crayons, des feutres, voilà, vous pouvez vraiment des marqueurs, vous pouvez vraiment utiliser avec tout. Donc puis à l'arrière vous avez juste un petit motif, donc c'est pas trop grave même si ça aurait à traverser. C'est vraiment sympa. C'est très fantaisie. Bon, par contre celui qui n'aime pas, c'est vrai que c'est assez noir, mais c'est vraiment du grayscale. Moi je sais que ça ne me gêne pas. Et voilà. Ça fait vraiment gravure ancienne. Donc c'est Happy Remix Production qui fait ça. Il y a même de quoi faire de l'effet poil, de l'effet plume aussi vraiment. Parce que là sur le chat vous pouvez vraiment faire un effet poil, et puis vous avez beaucoup de choses à base de plumes pour faire vraiment des effets comme celui-ci. Donc il coûte pas très cher, bon, il n'y en a que 20 mais c'est vraiment de la bonne qualité. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin. Ouais. Voilà. Je sais plus où que j'ai vu aussi, vous avez dû voir peut-être. Je crois qu'il y avait un endroit où il montrait un petit peu ce que ça donnait. Non, j'y arrivais. Ah si, là. Voilà, il montre un petit peu ce que ça donne colorié, un petit peu comme la couverture, quoi. Voilà. Et je me suis trouvé donc les mondes Disney. Donc je l'avais vu,
Bah, c'est Bruno Hors Galerie qui est présenté. Donc celui-ci coûte 16,95 €. C'est la grandeur des vitraux, hein. C'est vraiment un grand livre. Bon, par contre, la couverture est vraiment une couverture cartonnée, assez fine. Ouais, elle est tout abîmée. Le papier est assez fin, mais enfin, il est normal, quoi, comme les blocs. Mais vous n'avez rien à l'arrière, donc voilà. Donc ça vous permet de voyager dans tous les mondes Disney. Voilà. C'est 25 cartes qu'il y a, donc ça reste quand même plus cher que les vitraux, puisque vous en avez que 25, mais ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est en forme paysage, comme ça. C'est du petit détail. Mais c'est vraiment sympa, je trouve. Voilà. 25 cartes à colorier. J'espère que vous m'entendez bien, parce qu'avec la Minerve, elle a tendance à me remonter devant la bouche, hein, et j'étais obligée d'en commander une en urgence parce que la mienne a cassé. Et j'ai mon corset, mais pour le mettre dans le lit, c'est pas évident. Et du coup, elle est assez raide, assez haute. J'ai pas un gros coup de girafe pourtant. Mais donc en ce moment, j'ai pas mal de douleurs, donc c'est vrai, c'est assez compliqué. Donc il y a une vidéo là que j'essaye de sortir depuis plus d'une semaine. J'arrive pas du tout à la poster. Il va falloir que je revoie sur la qualité, parce que c'est une vidéo haul, je crois, ouais, loisirs créatifs et coloriage. Mais franchement, ça fait plus d'une semaine que j'essaye de vous la sortir. Elle est toujours en téléchargement et ça devient plutôt pénible. Donc je pense que je vais la refaire, parce que vous risquez d'avoir celle-ci avant l'autre en fait. Et j'ai voulu faire un montage avec mon téléphone, vu que j'avais filmé avec le téléphone. Mais je pense qu'il a dû mettre dans une résolution assez haute. Et nous, vu qu'on n'a pas un gros débit internet, et ben, ça sature complètement. Donc il va falloir que je la refasse et je revoie au niveau qualité de la vidéo. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai dit je devais vous en faire une pour le vide-grenier et j'ai pas fait, parce que j'attendais que l'autre se mette, mais j'ai dit là je vais faire tout directement, et puis voilà, comme ça vous aurez. Je pense que celle-ci du coup sortira avant, parce que je ferai peut-être le montage avant. Je vais supprimer l'autre, la refaire, et puis voilà, vous aurez deux vidéos à la suite avec du décalage, mais bon. Voilà. Je commence à fatiguer des bras, j'ai énormément mal. Donc voilà. Je voulais vous faire la présentation pour être. Je crois qu'il en reste encore quelques-unes. Donc il y a le monde de Coco. Bon, c'est vraiment du petit détail, hein. Par contre, voilà, il y a vraiment. Je crois que le monde de Dory, ça doit être le dernier. Ah oui, ils ont fait le monde de Dory par contre. Sur la couverture, on dirait. Et alors, donc, comme je disais, le monde de Dory a directement été imprimé sur la couverture, qui est plus épaisse que la couverture. Oh, quoique. Bon, c'est à peu près kiff-kiff. Mais ils ont directement imprimé sur la couverture. C'est un peu curieux, mais bon, voilà. Ils l'ont imprimé comme ça. Donc ça c'est fait. Je vous ai un peu présenté. Si, je m'étais acheté des livres aussi au vide-grenier. Mais c'est vrai qu'ils sont rangés dans ma bibliothèque. J'avais trouvé du. Comment qui s'appelle Ah oui, alors donc comme je vous disais, j'ai acheté celui-ci à l'espace culturel Leclerc, je crois la semaine dernière. Une chance sur un milliard, donc de Gilles Le Gardinier. Et j'en ai trouvé un autre au vide-grenier, du même écrivain, donc de Gilles Le Gardinier. Je sais plus ce que c'est. Est-ce qu'il est marqué là C'est avec un chat dessus. Demain j'arrête, voilà. Donc j'ai commencé celui-ci, il a l'air vraiment pas mal. J'ai trouvé aussi les Rivières pourpres en gros livre. Ils étaient à 1 €, celui de
De Gilles Le Gardinier, c'était pareil, c'était 1 €. J'ai eu l'autre 1 €, le gros River Pope. Et j'ai pris aussi un Mary Higgins Clark, pareil, qui était à 1 €. Donc voilà au niveau des livres. Et pour finir, donc je me suis trouvé, c'est le boulanger sur internet, hein, je l'ai fait devenir. Donc je l'ai même pas encore déballé. La Kobo Ellipsa, donc c'est une liseuse grand format. Donc elle fait 10,3 pouces. Donc moi c'est surtout pour sa grandeur que je l'ai acheté. Donc qu'est-ce qu'ils mettent d'autre, voilà. Et en plus bon, elle a un stylet où vous pouvez faire des annotations. Vous pouvez même vous en servir pour faire un peu de dessin, enfin bref. Mais moi c'est surtout comme liseuse. Et du coup vous avez aussi le slip cover qui a aussi donc la protection dedans. Et puis la liseuse. Donc je l'ai reçue aujourd'hui. J'ai même pas eu le temps de la déballer. J'essaie de voir si je peux vous montrer comme ça. Donc après, si vous voulez une vidéo dessus, vous pouvez me le dire en commentaire. Je vous ferai une vidéo et je vous ferai mes retours dessus, ce que j'en pense. Puisque moi j'ai la Kindle Paperwhite, donc qui fait 7 pouces je crois, si je ne me trompe pas, en grandeur, qui est toute petite. Donc moi elle est mise au maximum au niveau grosseur de lettres. Puisque j'ai toujours mes gros soucis de vision et que les médecins ne veulent pas me refaire de lunettes et ils ne trouvent pas mon problème. Donc comme ça, je me débrouille pour lire. Donc quand je peux pas faire de jeux vidéo ou ni de coloriage, j'aime bien lire. Puis bon, j'aime bien lire aussi le soir. Ah là là, c'est bien collé leur truc. J'ai pas pris de ciseaux. Je pensais que ça allait mieux se décoller que ça. Ils ont peur que ça s'envole. Alors je voulais l'acheter d'occasion, mais malheureusement elles sont vendues instantanément dès qu'elles sont d'occasion. Je l'avais repéré à pas trop cher, mais c'est une folie pour les acheter. Il y en a eu sur le Bon Coin aussi, mais elles étaient déjà vendues. Donc ça fait pas longtemps qu'elle est sortie non plus, et puis je pense que tout le monde n'achète pas des grandeurs comme ça, juste pour une liseuse. Donc voilà, ça se présente comme ça dans la boîte. Donc vous avez la boîte du stylet qui est ici. Je crois que vous avez des mines avec de rechange, je ne sais pas s'il précise là. Et bon, il y en a après que vous trouvez sur le site directement, puisque c'est par Rakuten Kobo. Vous pouvez aussi avoir par la Fnac au niveau des livres aussi, et prendre des EPUB par rapport à l'autre qui est vraiment spécial Amazon. Donc voilà au niveau grandeur. Donc je vais essayer de la... Vous avez la housse juste en dessous. On aperçoit la housse qui est dans un bleu-gris un peu. Bon, je sais qu'elle existe avec des dessins aussi, on peut la trouver. Donc voilà ce que ça donne en grandeur. Je vais vous montrer par rapport à l'autre. Parce que je pensais lire avec une tablette assez grande, mais justement le problème des tablettes, c'est que même si elles ont des conforts de yeux, elles fatiguent, elles abîment plus facilement les yeux que les liseuses qui sont vraiment étudiées pour. Donc vous voyez, au niveau format, il y a quand même une grosse différence. Voilà. Donc j'ai plus qu'à voir comment que ça fonctionne. Ouais. Bon, ils ont fait une bonne partie noire de ce côté-là, je crois que c'est surtout pour la tenir en main, pour que comme ça ne nous cache pas quand on est en train de lire. Donc voilà, bon, elle va être un peu plus grosse en main, mais le principal c'est que j'y vois bien pour lire. Je vais vous montrer à peu près l'écriture, ouais, voilà, le maximum que je mets sur celle-ci. Voilà, donc bon, ça peut paraître assez gros, j'arrive à lire, hein, voilà, comme c'est assez gros, mais bon, je suis au maximum, donc par moment quand je suis bien fatiguée, j'ai un peu de mal même à voir des grosseurs comme ça. Donc voilà pour cette vidéo. Donc en moyenne c'est des tablettes qui valent 400 €, hein, puisque c'est 399,99 €. Vous pouvez les trouver dans les 300 € d'occasion, enfin à divers prix, mais autrement en neuf chez les marchands c'est tous à peu près les mêmes tarifs. Donc voilà, donc
comme toujours, hein, je vends des choses pour pouvoir m'en racheter d'autres. Donc voilà, ça permet... Alors, je vais vous montrer le stylet quand même. Et je vous dis, si vraiment vous souhaitez une vidéo dessus, savoir un petit peu comment qu'elle fonctionne, savoir comment qu'elle est, et puis que vous voulez, je vous donne mon point de vue dessus, il n'y a pas de problème, je veux bien vous faire ça. Donc voilà, donc c'est marqué Rakuten Kobo dans la boîte. Donc il n'y a aucune recharge, hein, au niveau du stylet, il fonctionne comme ça, directement comme des tablettes graphiques qui ont des stylets passifs. Bah là c'est ça, donc il n'y a pas de problème à se dire oh là j'ai pas rechargé, comme ça m'arrive sur mon iPad quand je vais pouvoir aller dessiner et puis qu'il est à plat. Bon ça va, il recharge très vite, mais bon voilà, c'est souvent ce qui m'arrive. Et je trouve qu'il tient pas trop la charge, pourtant je l'ai eu neuf, mais la batterie c'est pas top. Voilà, donc voilà pour cette vidéo haul et vide-grenier. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis, vous avez une autre vidéo qui devrait arriver aussi. Donc je vais peut-être poster celle-ci avant et puis refaire l'autre après. Donc autrement, j'espère que vous l'aurez avant la fin du week-end quand même, que ça se mette. Donc je vous souhaite un bon week-end, de bons colos, de bons loisirs créatifs. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!